Alléluia. 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 C'est avec joie que je reprends la parole en début de soirée pour vous dire bonjour, parce qu'il n'existe pas le bonsoir dans l'église du christianisme. Bonsoir, les gens ne savent pas. On dit bonsoir à quelqu'un qui est mort et qu'on s'en va déposer dans sa tombe, ou bien qu'on vient de déposer dans sa tombe. Vous voyez, la plupart du temps, on fait les pas, on dit bonsoir. Ça veut dire que c'est fini. Celui-là va dans le monde du silence, dans le monde des ténèbres. Mais nous autres, nous devons dire bonjour toujours. Parce que Dieu renouvelle tous les jours sa bonté envers nous tous les matins et sa fidélité la nuit, comme a dit le psaume 92. La dernière fois, j'ai coupé de façon brutale la vidéo que j'ai commencé à propos des questions que les gens m'ont posées concernant l'onction. L'onction. L'autre dit, ça fait tel nombre d'années je suis à l'église, je n'ai pas pris. Maintenant, si je veux prendre, il faut qu'on me saute les grades à tel grade. L'autre a dit, j'ai pris ceux qui sont venus à l'église par moi, sont devenus plus gradés que moi. Et au moment de donner la bénédiction, ou bien au moment d'entrer dans le temple, pendant Jérim-Oyamala, la procession à l'intérieur pour le temple, pour le culte, on me met, ces gens-là me mettent devant eux. Alors que je suis plus âgé qu'eux et j'étais dans l'église, c'est moi qui leur ai parlé de l'église, ils sont venus. Il y a des mamans là aussi qui se plaignent, disent que et puis ça mène tout un brouillamini d'histoire, tout un imbroglio d'histoire. Et moi, je trouve que cela est inutile parce qu'on ne vient pas à l'église pour les grades, pour les onctions. Certes, ce n'est pas mal quand l'individu avance spirituellement de façon positive, il peut prendre les onctions. Mais quand on doit faire des onctions, des grades, de la nourriture, le petit déjeuner, le goûter, le dîner, le souper, etc., c'est plutôt honteux. Ce que l'on attend de tout un chacun de nous, c'est notre sanctification. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre sanctification. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre sanctification. Est-ce que nous sommes sanctifiés? Quel est l'état de notre cœur? Voilà ce que le Seigneur attend de nous. C'est cela. Et voilà. Parce qu'au ciel, on ne nous dira pas, tu as reçu quelle onction? Ah, comment toi, tu as quel grade? Les soutanes, bon, tout ça là, c'est de la parade, c'est du mathuvisme. Ça, c'est charnel et ça, c'est humain. Moi, je ne condamne personne dans ce sens. Écoutez, tu es sur le point d'aller à l'onction. Et il y a quelque chose dont tu ne t'attendais pas, qui arrive et qui t'empêche d'aller à l'onction. Ça veut dire qu'en cette année-là, l'Éternel n'est pas encore, spirituellement, tu n'es pas encore prêt, ou le Seigneur ne veut pas, ou bien tu pouvais partir et qu'il arrive un malheur dans ta maison à ton absence. Tu es sur les lieux pour prendre l'onction, et puis les menstrues viennent, toi, la jeune dame ou bien la maman, mais tu te retraces, il n'y a pas une histoire de tristesse, les gens regardent les billets d'avion, c'est vrai que c'est cher, mais on a vu le prophète Shofar qui donnait l'onction aux gens et arrive sur des gens, surtout des femmes qui ne sont pas tombées impures. Le prophète arrive, il a l'huile à la main déjà, mais il ne pose pas la main sur la tête de l'individu, il regarde la personne, l'homme ou la femme, il dit vous, dans une semaine, ou bien il dit demain, ou bien il dit vous, attendez d'abord. Et après il donne. Lui seul avait ce pouvoir discrétionnaire après son Dieu qui lui a missionné de faire choses. Et puis maintenant, sur les paroisses, on voit ce combat-là. L'autre dit, j'étais déjà dans l'église avant toi, et comment, toi, moi, tu vas me mettre devant et tu seras derrière, ou bien je vais donner la bénédiction. Si bien qu'au moment de donner la bénédiction, on assiste à un scénario bizarre. On voit des devanciers qui sortent de la paroisse, qui disent, celui-là qui est venu devant nous ici, là, celui-là qui est venu, comment il va se lever et puis dire que la grâce, non, moi je n'accepte pas ça. Ce petit-là, écoutez, qu'il soit petit, qu'il ne soit pas petit, si ce qu'il fait, il est sincère là-dedans, moi ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne absolument pas que quelqu'un arrive hier qui porte un tel grade ou n'importe pas. Tout ce qu'on attend, c'est l'efficacité spirituelle. L'efficacité spirituelle.
Et cette efficacité spirituelle n'est pas valable pour nous qu'au sein de l'Église du christianisme céleste. Elle est valable pour nous dans les cités où nous habitons, dans les pays où nous habitons, dans les paroisses où nous sommes et partout où nous passons. Et nos comportements dans le quartier, l'éducation que nous donnons aux enfants, nos comportements vis-à-vis de nos épouses et les comportements des épouses vis-à-vis de nous et ce que nous disons aux autres pour faire connaître la gloire de Dieu. Voilà pourquoi à travers la sanctification qui veut dire mettre à part pour laquelle Dieu nous met à part et on nous donne l'onction pour consacrer, et ça, comme l'Éternel a demandé à Moïse de donner l'onction de moindre Aaron et ses enfants. Voilà, c'est tout. Voilà ce que nous devons, c'est ce que nous devons rechercher. Nous ne devons pas chercher à dire ah oui, il a fait ça. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et cette lutte-là, même des fois, en plein culte, là, on voit les devanciers. On les voit, même les mamans, elles se bousculent. Les devanciers se bousculent. Même dans le sein des saints, les devanciers se bousculent. Juste pour l'onction. Un truc de 5 minutes. Et puis ça y est, on se fait des ennemis. On dit, ah, moi je n'irai pas. Et on cherche à faire tomber le chargé, on cherche à faire tomber le président du comité paroissial, on s'insulte, on échange, on ne se salue pas. Dans le même temple, on ne se salue pas et dans le sein des saints. Et les mamans sont là. Et quand il y a la communion, les gens vont prendre la communion. Ah, mais je dis, ils rient. Les yeux de l'Éternel sont sur nous. Et ces saints anges inscrivent ce que nous faisons à tout moment et en toutes circonstances. Voilà ce que je ne comprends pas. Pour une simple onction, pour un grade et pour la soutane, Voilà ce qui se passe. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais moi, je conseillerais tout simplement ceci aux gens. Si quelqu'un n'a pas réussi à aller prendre ses onctions dans le temps où il devrait, si quelqu'un n'a pas réussi à aller prendre ses onctions dans le temps où elle devait aller prendre, c'est simple, ce n'est pas une histoire à faire une grosse guerre. Non, ce n'est pas du tout l'occasion d'en faire une grosse guerre. Au contraire, ce qu'il faut faire, au contraire, c'est tout simplement attendre son tour. Le temps de l'Éternel est le meilleur. Le temps de l'Éternel est toujours le meilleur. Quand vous allez prendre votre onction bien sanctifiée de cœur et d'âme dans le temps de Dieu, eh bien cela va vous profiter. Vous feriez une bonne maman, vous feriez un bon devancier, etc., etc. Vous feriez un bon père. Celui qui réussit sur le plan spirituel, c'est celui-là qui a la chance de réussir sur le plan social. Quand vous ne réussissez pas sur le plan spirituel, eh bien le social est catastrophique. On en a vu et c'est par expérience, par la grâce de Jésus que je vous apporte ce témoignage-là. Personnellement, moi, ça ne me dit rien. Parce que si on devait tenir compte de l'ancienneté dans l'église, écoutez, j'aurais des croix partout. Je serais, je ne sais pas, je serais Seigneur Jésus-Christ et j'aurais des croix partout. Partout, avec ma sangle, des croix seraient partout, même devant dans ma bouche, mes dents, on marquerait des croix là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, moi, je ne vous exhorte pas à vous lancer dans des querelles à cause des onctions, des choses. Cherchez la sanctification sans laquelle nul ne pourra aller au ciel. Il faut la sanctification. Et cette sanctification, elle est très importante pour notre vie et pour tout un chacun de nous, que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est la sanctification de cœur et le reste suit. Voilà. Moi, personnellement, dans mon cas, si le prophète n'avait pas exigé en ces temps-là, en ces années très lointaines-là, peut-être que je n'aurais jamais eu l'onction jusqu'à ce jour. Et que quoi que je sois né dans le système, sur prophétie encore, peut-être que je n'aurais jamais reçu. Et puis être né dans l'église, même sur prophétie, ça n'a aucune valeur si à partir de ce moment-là, je ne suis pas un digne représentant du Seigneur dans son église ou dans la rue ou dans le quartier où j'habite. Voilà, j'ai juste ajouté ça pour que les autres qui parlent comme ça fassent la différence et sachent que ce n'est pas l'ancienneté, ce ne sont pas les onctions, mais c'est le rendement spirituel qui compte. Quelle est ta faculté? Es-tu rempli du Saint-Esprit? As-tu des dons spirituels en toi? Eh bien, mets-les au service du Seigneur. Sois un canal puissant pour l'Éternel Dieu et un exemple, un modèle pour toi. Dans l'église et dans l'immeuble où tu habites, dans le quartier où tu habites, dans la maison où tu habites, pour la gloire de Dieu. Voilà, c'était cela que je voulais dire. Et
Ensuite, le prophète Oshofa de son temps, il donnait à qui il voulait le grade qu'il voulait. Mais s'il y a ce désordre aujourd'hui dans l'église, eh bien, voilà la cause, l'une des causes par exemple. Au temps de Papa Oshofa, si quelqu'un était programmé en une certaine année pour aller prendre l'onction, eh bien, le chargé de paroisse, le comité paroissial se réunissait et on appelait l'individu, on lui disait, bon, nous avons vu ta bravoure, ton implication dans l'œuvre de Dieu sur la paroisse, eh bien, on propose que tu ailles à l'onction, mais tu vas avoir tel grade. Si l'individu est d'accord, eh bien, déjà, le chargé faisait un voyage avant vers le prophète à Kétou ou bien à Porto Novo avant de passer à Kétou. Le chargé de cette paroisse faisait déjà un voyage avec les parts pastorales, les parts d'onction de l'individu, tout ça, et puis tous les renseignements sur lui. Quand est-ce qu'il a été baptisé, où et quand, par qui? Quelles sont les précédentes onctions que celui-là ou celle-là avait déjà? Tout est mentionné sur du papier et le chargé paye tout ce qu'il fallait payer jusqu'au denier de culte, au secrétariat, à l'office pastoral. Et on étudiait à l'office pastoral là-bas, on étudiait le dossier de chacun, les renseignements de chacun. Et parfois, certains étaient recalés. Les chargés envoyaient les dossiers, mais certains étaient recalés. Le prophète disait non. Quand on appelle des noms seulement, il dit non, celui-là non, il lui reste du temps encore. Il faut qu'il aille se préparer. Il faut qu'il se prépare davantage. On a vu plein de cas comme ça. Il y a même des gens qui ont fait des déplacements jusque là-bas, mais qui n'ont jamais eu. Voilà comment ça se passait. Mais aujourd'hui, les gens ne suivent pas ce qui s'est passé. Cherchez Jérémie 6, verset 16, ce que le Seigneur a dit. Marchons-y. Job 8, verset 8. Et marchons-y pour le bonheur de nous-mêmes et des âmes que le Seigneur nous a confiées. Et qu'il n'y ait pas cette déroute-là, ce micmac. L'anglais dit to go and fro. Ce va-et-vient-là dans la vie des fidèles. Non, ce n'est pas bon. Voilà ce que le prophète faisait. Et puis, des gens allaient même à l'onction. Déjà, depuis Porto Novo, quand le prophète était encore à Porto Novo, les gens allaient à l'onction. Jusqu'à que tous les gens allaient à l'onction. Et le prophète dit, celui-là ou celle-là doit faire une semaine ici, dans la prière. Les gens étaient étonnés. Donc ceux qui venaient du même pays que ces gens étaient obligés de s'en aller, de laisser l'individu. Ou des fois les gens disaient qu'elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas les moyens. Et si les gens partaient, ça fait encore des années. On a vu plein de choses. Le papa a mis de côté des gens et leur a donné l'onction après. Et il leur a donné des explications. Tout comme des gens qui sont venus la première fois, juste après leur baptême dans un certain pays, sont venus d'un pays lointain. Lui, en tant que représentant du Seigneur dans la paroisse et en tant que fondateur, de façon discrétionnaire, il avait le pouvoir de dire celui-là, là, bon, comme il vient de tel pays que c'est très loin, je vais lui donner tel grade et puis en même temps lui donner les renseignements et les papiers nécessaires pour qu'arrivé là-bas, il puisse initier l'église là-bas. Et c'est ce que le prophète faisait. Il le faisait bien. Il le faisait très bien par rapport à ceux qui sont allés dans d'autres pays qui n'étaient pas en mission pour l'église, qui ont initié des paroisses. Le prophète le faisait très bien. Et moi, nous, on a apprécié cela. Et moi,